Le Cameroun appartient à une clique d'individus qui ne se rassasient point et qui sont hors la loi. Et dans ce pays, le premier hors la loi, c'est Paul Biya, qui n'applique pas ses propres lois, qui n'applique pas sa propre constitution. Comment pouvez-vous imaginer que votre pays, mon pays, soit celui où les vieux ne vont jamais à la retraite? Et même quand un vieux va à la retraite, il est rappelé par Paul Biya. Regardez ce qui vient de se passer cette semaine. Le ministre Malaki Manaouda a envoyé un certain Sumba en retraite en 2020. Et plus précisément, la décision était applicable le 22 juillet 2020. Paul Biya vient plus d'un an après. Il fait tout un décret pour réhabiliter quelqu'un qui est en retraite. Que revient, tu as une prorogation de 2 ans. Et les gens applaudissent. Qui applaudissent, ce sont les jeunes. Donc on va prendre un retraité, exactement comme on a fait avec Charles Ndongo à la CRTV. Il était à la retraite, on est parti le chercher. Que vient ici? On prend donc un fonctionnaire. Et vous, vous êtes là. Vous êtes universitaire. Vous êtes à terre. Vous êtes là. Médecins, ils sont 700. Ils doivent être utiles pour votre santé. On ne peut pas les recruter. Mais on va prendre un retraité. Plus d'un an après, on lui dit de venir recommencer le travail. Paul Biya vous a dit que vous êtes le fer de lance de la nation. Vous êtes le fer de lance de la guerre. Il ne vous aime pas parce que ce sont les mêmes gens qui tournent depuis longtemps. Ce sont les mêmes gens qui occupent les fonctions de DG. DG au Cameroun est devenu une fonction à vie. Et pourtant, la loi l'interdit. C'est Paul Biya lui-même qui a promulgué cette loi numéro 2017-011 du 12 juillet 2017 limitant les mandats de DG. Et selon l'article 70 alinéa 3, un directeur général d'une société d'État ne peut pas dépasser un mandat de 3 ans renouvelable 2 fois. C'est la loi qui le dit. Ce qui signifie que si c'est renouvelable 2 fois, le directeur général ne peut donc faire que maximum 9 ans. Et d'ailleurs, toujours dans la même loi, de la Constitution que Paul Biya lui-même a modifiée en 1996, nous allons nous retrouver quand même avec toujours l'article 70, alinéa 4, qui dit que lorsqu'un directeur général a dépassé son mandat, c'est-à-dire 9 ans, tous les actes qu'il prend sont nuls et de nul effet, ce qui est tout à fait normal. Mais regardez comment est-ce qu'un directeur, les directeurs généraux au Cameroun, sont là depuis longtemps. Biya les oublie même. Ils font des détournements. Ils prennent de l'argent. Ils vont donner au secrétaire général à la présidence. Ils vont donner à tel autre. Ils vont donner à tel. Et ils sont maintenus. Paul Biya est en train de dormir. Les sociétés du Cameroun, dès que quelqu'un entre là, c'est terminé.
dans ce pays. Et aussi, nous félicitons le Front démocratique camerounais, le FDC, du jeune Emilia Tangana, qui a formulé une lettre de protestation au président du Conseil constitutionnel pour sommer Paul Biya à libérer le plancher avec ces vieillards-là, de les pousser à la retraite. J'avais déjà parlé de ça, puisqu'il ne s'agit pas tout simplement de DG. Il y a aussi les PCA qui entrent dans la même logique. Et même les indemnités ont été encadrées par la loi. Mais rien n'est respecté. Il faut regarder leur salaire. Il faut regarder leurs indemnités, sans pour autant oublier les logements, le téléphone, et toute la kyrielle de choses, l'électricité et tout, qui s'ensuit. Les DG au Cameroun se retrouvent parfois à 35 millions dans un pays où on vous dit qu'on doit vivre avec 36 000 francs CFA. Et puis ils sont là, c'est eux qui volent et c'est eux qui ne quittent jamais. Mesdames et messieurs, je vais vous donner les noms de quelques directeurs qui, ce n'est pas seulement 9 ans. Vous allez voir comment ça va crescendo. Ils ont dépassé tout. La limite de l'insupportable, de l'illégalité. Et ils continuent à signer. Ils nomment les chefs de service, ils nomment ceci, ils envoient l'argent à gauche, ils envoient l'argent à droite. Ce sont des détournements. Regardez par exemple, comme je vous disais que Etu Nimbala, Georges, hein, c'est lui que Paul Biya signe, il s'assoit que la seule chose qui lui vient, c'est-à-dire que voilà un grand acte du chef de l'État. Je dois me remettre Etu Nimbala, Georges Etu Nimbala. Il ne pense pas aux DG qui sont là depuis. Paul Biya ne pense à rien. Je vais un peu vous donner quelques noms. Vous ne les connaissez même pas. Hein? Parfois, même ces sociétés-là, vous ne les connaissez pas. Parce qu'on n'en parle même pas. Vous connaissez M. Simnak Hans Francis? Vous ne le connaissez pas. Ce monsieur-là mange calmement en paix dans une société qu'on appelle KPDC. Il a été nommé par Paul Biya en 2011. Donc, il est là depuis 10 ans. Donc, il a sur lui déjà 1 an de détournement. Si vous prenez 35 millions, seulement fois 10 mois, vous voyez bien ce qu'il a détourné. Avec la bénédiction de Paul Biya. Monsieur Wenwe, lui, il est directeur de l'IRAD. Lui aussi, il a été nommé en 2011. 10 ans. Monsieur Mokwe Edouard Messime, il est directeur de l'ISMP. Vous savez, je ne peux pas vous expliquer toutes ces sociétés-là, parce que vous-même, vous n'êtes pas au courant que ça existe. Lui, il a aussi été nommé, je crois, lui, il a été nommé en 2010. Donc, il a déjà 11 ans. 11 ans. Les autres là, c'était 10 ans. 10 ans. On continue Loïc Parade. Vous avez entendu parler de l'époque. Moi, j'étais à l'école primaire. Hein. Boto Angon Charles. C'est-à-dire qu'il est passé de ministre de ceci et cela et tout et tout. Maintenant, il est DG de la Nord. DG de la Nord. Il est là-bas, il dort là-bas depuis 11 ans. Parce qu'il a été nommé en 2010. Monsieur Bokolo, Théophile, lui aussi, il a été nommé en 2010 à l'ANAFOR. Pas à Nord, mais à l'ANAFOR. Donc lui aussi, 11 ans pointés.
Et voilà une belle femme qui met de jolies perruques. Mimia Marthe Aline, elle est à l'api. Elle met souvent le rouge à lèvres qui déborde comme ça. Elle fait le traçage comme ça là. À l'api, elle est là-bas depuis 2009. Donc, elle a calmement passé ses 12 ans là-bas. C'est la maison de son mari. Vous avez Malon Alain. À l'UQAM, vous ne savez même pas ce qu'ils font. Où ça existe, ou si ça n'existe pas. Où. Les salaires, même, c'est comme à Camerco. Où vous voyez là, ça fait 7 mois sans salaire et tout et tout. Mais on est quand même, sauf que le directeur général, lui, il continue à toucher. Lui aussi, il a déjà fait là-bas 12 ans, hein, puisqu'il est là-bas depuis 2009. Nous avons celui que je vous dis depuis que sa femme est ici à Paris pour faire des marchés. Parce que vous parlez tantôt des aéroports et de Camerco. Donc, à Wonosum. Il est le directeur des ADC depuis 12 ans. Parce qu'il a été nommé en 2009. Dernièrement, avec tous les scandales qu'il y a eu, tout ce que j'ai dit, il a porté un sac de 200 millions. Il allait avec ça à la présidence. Avant même le conseil d'administration qui avait été convoqué de façon spéciale. Il était déjà au Bili. Il a vu les marabouts, il faisait ceci et cela. Mais avant même que ce ne soit confirmé, les gens buvaient déjà du champagne. Mais allez-y dans les ADC, comme je vous ai dit, qu'il est incapable d'enlever la gomme sur les pistes. Il est incapable de mettre des toilettes dignes de ce nom d'un aéroport. Il donne des marchés à tout le monde à gauche et à droite. Et sa femme est ici à Paris. C'est elle qui gagne la plupart des marchés. L'autre sœur à sa femme, il en a aussi pris. Il a fait une autre épouse là-bas. Là-bas, ça ne me concerne pas. Mais ces 12 ans-là, c'est-à-dire que c'est depuis 3 ans que ce gars-là touche, vole, hors circuit. Parce que ce que vous volez est en poste. Et ce que vous volez parce que vous refusez votre retraite, déjà même la loi précise que eux-mêmes, y compris les PCA, doivent se dénoncer. Ils doivent renoncer à la charge. Mais ils ne le font pas. Donc c'est les détournements. Vous allez payer. Vous avez le roi de la CNTS qui peuvent prendre votre femme et tout ça, et puis vous enlever tout et tout. Le roi Mokulumbondo, oui, le neveu de Biya. Il a la CNPS. Mokulumbondo Kam, Alain. Il est à la CNPS depuis 2008. Il est là depuis 13 ans. Et d'ailleurs, il dit que lui ne partira plus jamais. Il a dit, je partirai d'ici quand la poule aura les dents. Bon, imaginez. À la CNPS. Vous avez Dedou Joseph. Il est à l'INS. Il a été nommé en 2006. Donc, 5 ans. 5 ans. 5 ans égale 15 ans. Vous avez Ebotebot et Nord. Il est à l'Antique. Lui aussi, il a été nommé en 2006. 5 ans, 5 ans, 5 ans, 15 ans. Vous avez Ndoping Michael qui squatte l'ONCC depuis justement aussi la même période, 2006. C'est là où Paul Biya a été très actif. Hein? Donc, 15 ans aussi. Nous avons Aqua Philippe Camille, qui est là-bas au FECOM. Hein? Le FECOM, c'est ça qui coiffe toutes les mairies et consorts là. C'est là il y avait...
je ne peux pas parler de lui aujourd'hui parce que lui, il est déjà en prison. Il a été nommé en 2005. Il est là depuis 16 ans. Et il y a une qui était déjà ministre à l'époque d'Ahidjo, qui était l'ami de Germaine Ahidjo, qui a été par la suite récupérée par Biya pour apprendre à Chantal Biya de marcher, attacher le foulard. C'est elle qui a appris à Chantal comment on attache le foulard là. Quand vous voyez souvent Chantal avec la touffe là, avec les pailles qui parfois veulent tomber là, comme le pantalon de Paul Biya. C'est elle. Vous savez comment elle s'appelle? Yao Aïssatou. Elle a été nommée à la CNPS, tenez-vous bien, depuis 2003. C'est-à-dire que elle a déjà là-bas 18 ans. À côté d'elle, il y a une là, qui joue aussi le tam-tam national comme Sharon Dongo. Mais là, c'est à la Sopecam, hein? C'est elle qui dirige Sopecam, machin, Cameroun, Tribune, là. Juste pour mettre la photo de Biya, Marie-Claire Nana. Elle est DG de Sopecam, Marie-Claire Nana, depuis 2002. Donc 19 ans. 19 ans. C'est-à-dire que, en plus des 9 ans que lui accorde la loi, c'est-à-dire que toi, parce que la loi, tu peux faire seulement 3 ans, même 1 an, on t'enlève. C'est-à-dire qu'en plus de 9 ans, il a ajouté 10 ans. 10 ans. Vous avez monsieur, ah non, c'est pas monsieur, une autre belle dame, Mbarga Bernadette, elle est au Bucrep. Elle est là-bas, je crois qu'elle a été nommée en 2000. Donc ça fait 21 ans qu'elle est là-bas. Elle garde la société là plus que son mariage. Parce que son mariage, on me dit, bon, ne parlons pas de ça. Et il y a le père là, qui lui s'occupe de la société la plus riche du Cameroun. Là, Paul Biya va, il puise seulement comme ça, dans son puits. Vous connaissez ce qu'on appelle le puits? Le puits du pétrole. Vous savez qui est là-bas, non? C'est la SNH. Il ne rencontre qu'à Paul Biya. Il ne fait pas d'interview. Il regarde tout le monde comme ça. Adolphe Moudiki. Adolphe Moudiki est à la SNH depuis 28 ans. C'est-à-dire qu'il a été nommé en 1993. 28 ans, oh! C'est incroyable. Et c'est pas lui qui est au-dessus du hit parade. Hein. Il y a quelqu'un là, une autre star là. Vous ne le connaissez même pas. C'est-à-dire que son rôle, il dit que c'est pour vous trouver les emplois. Hein. Il n'a jamais trouvé l'emploi à qui que ce soit. Puisque tous les jeunes sont presque au chômage au Cameroun. Les seuls emplois, c'est le call box, Benskin, vendeur d'eau, ou encore sardinard. Allez applaudir Paul Biya. Quand il va en Bamako, bien, quand il est chassé de la Suisse. Vous savez comment on l'appelle? Mouté Abidias. Il est le directeur du Fonds national de l'emploi. Vous savez depuis combien de temps? 31 ans. 31 ans. Il a été nommé en 1990. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Il est toujours directeur général d'une société qui est supposée donner les emplois. Et c'est lui seul qui a l'emploi.
Il ne part pas à la retraite. Ni rien. Voilà pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut pas progresser. Parce que les gens sont installés. Ils ont été installés par bien. Et chacun défend son macabo. Et c'est pour ça que je pleure souvent ces jeunes qui viennent nous insulter. Regardez, ces vieux se moquent de vous. Les enfants sont ici. Ils sont aux États-Unis. Ils sont au Canada. Ils sont en Allemagne, en France, en Italie. Et leur vie est assurée quand ils vont revenir par là. D'ailleurs, vous avez vu, à l'ENAM, les concours, on connaît d'avance. Hein? C'est pour ça qu'ils font tout. Biya ne fait même pas un effort aujourd'hui. Parce qu'il a installé une bande de vieillards et ils défendent leurs intérêts. Ils vous donnent un petit bout de pain, un morceau de sardine, et puis basta, vous êtes maintenant là, vous dites que vous êtes des patriotes, que vous combattez la base, que vous combattez. Au lieu de combattre cela, qui ont arraché vos postes, les confisquent définitivement. Et dans tout ça, c'est de la même façon qu'ils ont confisqué le pouvoir. Avec nos braquages électoraux et tout et tout. Est-ce qu'on a même besoin de dire qu'il y a eu un braquage électoral, puisqu'elle est quand même l'organe qui est supposé même au moins dire que bon, voilà peut-être tel, voilà ce qui s'est passé, tout et tout et tout. Mais non. Eux-mêmes, ils sont dans l'illégalité. Puisque eux aussi, leurs mandats sont épuisés depuis 2013, le 25 avril. Elle a quand même été créée en 2008. Et selon la loi, lorsqu'on est membre de l'ECAM, on a un mandat de 4 ans. Mais vous vous rendez compte, ils sont 18. Non seulement Paul Biya les a nommés, ce qui a d'ailleurs fait que beaucoup de gens se révoltent, y compris le SDF qui faisait un peu le tam-tam. Mais le pire, c'est que aujourd'hui, sur les 18 membres, vous avez 13 qui ont dépassé leur mandat. On peut même dire 14, puisqu'il y a même un cadavre qui continue à y siéger. Delphine Tchanga. Delphine Tchanga est morte, hein? Mais elle n'a pas été remplacée depuis. Paul Biya ne peut pas remplacer une femme qui est décédée, mais il rappelle plutôt un homme qui est à la retraite. Que je te proroge. C'est-à-dire que tu es à la retraite et on te proroge. On ne peut proroger que quelqu'un qui travaille. Quelqu'un à la retraite, mais tu le proroges. Et les autres, les mandats sont déjà épuisés, tu ne les proroges pas. Les voici. Je vais vous citer quelques noms. De ceux-là, comme je vous l'ai dit, Delphine Tchanga, elle est décédée depuis juin 2020. C'est-à-dire que plus d'un an, elle n'est pas remplacée. Et voici les autres qui sont là, en toute illégalité, qui ont été nommés, comme je le dis, depuis le 25 avril 2013. Ils ont un mandat de 4 ans. Qu'est-ce qu'ils font là? Je vais vous citer certains noms. C'est du conseil électoral. Nous avons Peter Mbou, Elim Bonda, Jules Mana Nchouangele, Amanda Hero, Thomas Bonda et Jacques, Pierre-Roger Bekono et Fandemi, Ali Adamou, Dieudonné Belé Amougou, Sadou Daoudou, vous connaissez aussi ce nom-là depuis des siècles. Hein? Cécile Mbombankolo, qui a été ministre. Hein? C'est-à-dire qu'on les recycle. Ce ne sont que les mêmes. Tu quittes ministre, tu reviens là, tu parles là, tu parles. Tiens. Marie Apollonie Amougou. Dorothy Njema. Voilà l'époque de ma mère, hein, Dorothy Njema. Me voici. Je suis devenu vieux. Dorothy Njema est toujours là. Mais
Les gens ont la vie. Hey, ils boivent quoi comme ça? C'est toujours le sang. Et même le président, hein, le président même de l'ECAM, lui aussi, il est dedans. C'est-à-dire que c'est une bande de gangsters. Et non Abraham Egbe. Là, vous le voyez, là, son mandat est épuisé. Vous voulez que j'épuise ma salive? Que ma bouche devienne sèche? C'est terrible. Ce qui se passe actuellement. C'est donc à vous. Moi, je ne viens que vous donner des informations qui sont vérifiables. C'est à vous de savoir que si vous ne pouvez pas bousculer les fossiles, les mammouths, les anciens combattants, vous n'aurez jamais de poste. Puisque quand ils partiront, et bien sûr, ils laisseront leurs enfants là.